Alors aujourd'hui, je vais vous faire simplement un petit survol de ma dernière réception de Solomon Kane, en fait, de chez Monolith, qui est motorisé par le système Savage World. Donc, je vais essayer de faire ça en 10 minutes. Ce n'est pas une présentation exhaustive, c'est simplement un survol. On est bien d'accord. Voilà. Donc, juste pour vous montrer ce qu'il y a un peu à l'intérieur de ce bouquin. Donc, en fait, on est dans le monde de Solomon Kane. Hein, donc on se retrouve. Alors déjà au départ, je vais vous montrer. Il y a une petite dédiée à la mémoire d'Anne Vétillard qui a participé à la réalisation du jeu. Hein, donc voilà. Donc Solomon Kane. Donc on va passer l'introduction vite fait. Alors ce que j'aime bien ici déjà, c'est que on a un résumé en fait, bon, très très court, hein, de toutes les petites nouvelles de toutes les nouvelles sur Solomon Kane qui ont été écrites. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Vous voyez, bon, euh, voilà, ça va. Quelques pages là-dessus, Château du Diable, etc., etc. Faut pas que j'aille, il faut que j'aille un peu plus vite. Alors là, on vous propose les types de personnages. Hein, vous avez ce que vous pouvez jouer. Alors on est dans le, comment dire, c'est motorisé par Savage World. Hein. Alors il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Voilà, bon, voilà. Mais en tout cas, c'est Savage World. Et il faut faire avec. Donc on a les atouts, tout ça. Vous voyez, donc c'est quand même relativement clair. Je mettrai un petit bémol sur les tableaux sont clairs, hein, il n'y a aucun problème. Je mettrai un petit bémol sur les illustrations. Bah, comme celles-ci, je trouve qu'elles manquent de contraste. En fait, elles sont vachement sombres, quoi. Pareil pour l'écran qui est ici, il est vachement sombre. C'est un peu dommage quand même, hein. J'aurais préféré un peu plus de contraste parce que, bon, bien sûr, Solomon Kane, hein, c'est pas un monde joyeux, mais j'aimerais quand même qu'on voit un peu le dessin. Alors ça, c'est un petit regret que j'ai quand même là-dessus. Bon, celle-là, ça va encore en contre-jour comme ça, et il y en a d'autres qui sont vraiment très sombres. Donc voilà, alors là, on a toutes les armes, l'équipement, les règles du jeu. Hein, bon, là, vous avez toutes les règles du jeu, ce qui est quand même relativement sympa. Ce qui est relativement sympa. Oui, Freud te raconte n'importe quoi. Il faut bien avoir des règles du jeu dans un jeu. Alors, j'arrive quand même à un truc complètement. Je dis des trucs débiles des fois. Mais en tout cas, des tableaux qui sont clairs. Toute la présentation est très claire. Jusque-là, moi, je suis assez content. Et bon, cette illustration-là, par contre, est très chouette. La magie et les maléfices, hein. On vous dit bien que c'est des nouveaux pouvoirs, ou que ça met à jour les pouvoirs classiques, donc les pouvoirs classiques, les pouvoirs qu'on peut trouver dans Savage World, au goût du monde de Solomon Kane. Hein. Ça me semble effectivement nécessaire. Et voilà, donc la magie et les maléfices, vous voyez, il y en a quand même pas mal, donc ça c'est quand même sympa. Là, on vous explique ensuite. Alors, vous avez le monde de Solomon Kane ici. Bon, hein, en gros, c'est notre monde. Hein. Là, la carte n'apporte pas grand-chose. La création d'aventures. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a dedans exactement, mais on va vous expliquer comment créer des aventures. Les personnages non joueurs, comment créer. Alors, ça, c'est pareil. On est toujours dans la création et un générateur d'aventures. Donc le générateur d'aventure qui va vous le scélérat qui c'est, l'objectif qu'est-ce que c'est et l'accroche du scénario qu'est-ce que c'est. Voilà. Et c'est pas fini où ça se passe, les sbires, les rebondissements et les péripéties. Donc vous avez un générateur d'aventure au sein du jeu. Ensuite, bah voilà, vous avez des informations sur la création d'aventure avec est-ce que vous allez suivre la voie de Kane ou pas. Des fils conducteurs. Alors les fils conducteurs, vous voyez, on va vous présenter après. Ça va être les différents territoires. Donc vous avez l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Asie. Et voilà. Et ça, c'est ce qu'on va voir arriver dans l'univers de Solomon Kane. Donc là, on a, vous voyez, l'ancien monde. Donc l'ancien monde, c'est l'Europe. On vous explique un peu d'historique. Et surtout, après, ce que j'aime bien, donc vous voyez, l'historique, il est ici, avec toutes les personnalités de l'époque. Et là, ce que j'aime bien, c'est qu'on a pas mal d'aventures proposées. Hein. Alors là, par exemple, on a une Vengeance écarlate, la forêt noire. Alors ça, à chaque fois, c'est pas des trucs très très grands, hein, si vous voulez. Ça va être
euh, c'est des synopsis d'aventure, je dirais. Mais bon, voilà. Il y en a pas mal et ça, c'est bien. Le dernier chant, le silence de la mort, hein, rien ne vous empêche, le château de Hunstaller, le château de Dracula. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on va pouvoir, à travers toutes ces aventures, présenter les différentes... ce que vous allez pouvoir faire jouer à vos joueurs. Vous voyez, la fin, il y en a quand même pas mal. Hein, il y en a quand même pas mal. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on a exactement pareil pour le continent noir. Le continent noir, on va vous expliquer sa géographie. On va adapter quelques mécanismes de jeu. On va vous présenter les différents royaumes dans le monde de Solomon Kane. Et de la même, donc la cité des crânes. Vous voyez, et pareil, là, vous commencez à avoir des aventures. Le culte de Nekari, sous la cité des vampires, le roi des démons, etc., etc. Le dieu rouge, la cité d'or. Vous voyez, on a quand même pas mal de petites aventures, et ça, moi, je trouve ça plutôt intéressant. Donc ça, on est toujours dans le continent noir. Je vais passer un peu plus vite, parce que sinon, j'arriverai pas au bout du bouquin. Je voulais faire en 10 minutes max. Là, on a le Nouveau Monde. Alors, on va être pareil, on va y avoir la géographie, comment y aller, l'Amérique centrale, les vieux empires, les Aztèques, par exemple, les Nord-Amérindiens, l'Empire Maya, donc voilà. Et pareil, après, vous avez des aventures, vous avez la soif, vous avez un dragon anglais, vous avez... oui, il y en a quelques pages, quand même. Vous avez le Croatoan. Ok. Bon, on verra ça en détail hein, dans ma présentation, les griffes de Pantera. Donc je passe, le Nouveau Monde. On a Cathay et Lorient sur la même présentation, excusez-moi, le même format, je veux dire. Et on a un bestiaire, les horribles créatures de Solomon Kane, donc avec leurs capacités spéciales qui sont tout au début. Et après, vous avez... voilà. Alors là, on passe de créatures naturelles à des créatures non naturelles. Hein, les gargouilles, les fantômes, les diabolins, et j'en passe. Et voilà. Donc là, vous en avez quand même un certain nombre. Alors tout ça, comme je vous dis, on est juste dans le survol. Voilà. Et on arrive à la fin du bouquin et à la fin de mes 10 minutes également, avec un index à la fin. Les feuilles de personnages, la voici. Donc on est dans du Savage World. Donc voilà. À noter le prix, 79 €, bah, c'est pas donné, hein, mine de rien. 79 € pour combien de pages 79 € pour 346 pages. Voilà. Donc ça, c'était la dernière arrivée dans la bibliothèque. C'est le monde sauvage de Solomon Kane, de chez Monolith, motorisé par Savage World. Voilà, je suis arrivé au bout. Merci beaucoup. Voilà, c'était juste pour vous faire un petit feuilletage de ce jeu, de cette nouveauté. Merci beaucoup, à bientôt, et surtout, n'oubliez pas un commentaire, un abonnement même, hein, soyons fous, et puis ce qui me fera très plaisir. Merci beaucoup, à bientôt, ciao, ciao.